Au cœur d'une vaste et luxuriante forêt tropicale, vivait un petit colibri nommé Kiko. La forêt tropicale était son terrain de jeu. Kiko aimait ses couleurs vives et ses parfums délicieux. Il passait des heures à voler de fleur en fleur, bourdonnant de joie. Kiko connaissait chaque recoin de la forêt tropicale. Il saluait les singes joueurs et les toucans colorés. La forêt était un paradis pour le petit colibri. Kiko était toujours joyeux et optimiste. Il aimait partager sa joie avec toutes les créatures de la forêt tropicale. Kiko était un oiseau très curieux. Il adorait observer le monde qui l'entourait. Chaque jour était une nouvelle aventure. Il posait des questions sur tout ce qu'il voyait. Les animaux les plus âgés souriaient de sa curiosité. Ils admiraient sa soif de connaissance. Un jour, alors qu'il volait près d'un vieux hibou sage, Kiko remarqua quelque chose d'étrange. Le ciel, habituellement bleu et lumineux, s'assombrissait. Le vent commença à souffler plus fort. Les feuilles des arbres dansaient sauvagement. Un sentiment d'inquiétude envahit le cœur du petit colibri. Le vieux hibou, perché sur sa branche, observait le ciel d'un air grave. Il avait senti le changement de temps. Une tempête approchait. Kiko n'avait jamais vu de tempête auparavant. Que se passe-t-il? Pourquoi le ciel devient-il noir? Demanda-t-il au hibou. Le hibou soupira. Une grosse tempête arrive, petit Kiko. Nous devons nous préparer. La nouvelle de la tempête se répandit dans la forêt comme une traînée de poudre. Les animaux étaient inquiets. Ils savaient que la tempête pouvait être dangereuse. Les singes se cachèrent dans le creux des arbres. Les toucans se blottirent les uns contre les autres. La peur s'empara de la forêt. Kiko ressentit la peur des autres animaux. Il ne comprenait pas pourquoi ils avaient si peur. Lui aussi sentait le danger. Mais il ne voulait pas céder à la peur. Il regarda autour de lui. La forêt était sa maison. Il ne pouvait pas laisser la tempête la détruire. Il devait faire quelque chose. Kiko prit son courage à deux ailes et s'envola vers le centre de la clairière. Il voulait parler à tous les animaux. Tous les yeux étaient rivés sur le petit colibri. Personne ne comprenait pourquoi il semblait si calme. Kiko prit une grande inspiration et dit d'une voix forte « Il ne faut pas avoir peur ». Sa voix était faible, mais ses paroles étaient claires. « Nous pouvons surmonter cette tempête si nous travaillons ensemble ». Les animaux furent surpris. Un si petit oiseau osait défier la puissance de la nature? Mais Kiko avait un plan. Il expliqua que s'ils travaillaient tous ensemble, ils pourraient créer un bouclier avec leur corps. Au début, les animaux étaient sceptiques. Comment un oiseau aussi petit pouvait-il croire qu'il pourrait arrêter la tempête? Mais la détermination de Kiko était contagieuse. Son courage leur donna de l'espoir. Si Kiko a le courage de se battre, nous le pouvons aussi, s'exclama un jeune singe. Les animaux se rassemblèrent autour de Kiko. Ils étaient prêts à écouter. Kiko leur expliqua son plan en détail. Ils devaient se blottir les uns contre les autres, formant un mur impénétrable. Les animaux, inspirés par le courage de Kiko, se mirent en position. Les éléphants, les plus grands et les plus forts, se placèrent en première ligne. Les singes grimpèrent sur leur dos, formant une deuxième ligne de défense. Les oiseaux, menés par Kiko, volaient au-dessus d'eux, prêts à intervenir. La forêt entière était unie contre la tempête. Ils étaient déterminés à protéger leur maison. Le vent soufflait de plus en plus fort. La pluie commença à tomber, s'abattant sur les animaux. Mais ils résistèrent, unis dans leur effort commun. La tempête faisait rage, mais les animaux tenaient bon.
Les éléphants, solides comme des rochers, essuyèrent le plus gros des rafales. Les singes s'accrochaient de toute leur force. Les oiseaux, malgré le vent violent, continuaient de voler, guidant les autres. Kiko, au cœur de la tempête, encourageait ses amis. « Tenez bon, nous allons y arriver !» cria-t-il. La pluie tombait à torrents, mais l'espoir renaissait dans le cœur des animaux. Ils sentaient la tempête perdre de sa force. Lentement, le vent commença à faiblir. La pluie se transforma en une douce bruine. Le ciel reprit peu à peu sa couleur bleue. La tempête était finie. Les animaux avaient gagné. Un cri de joie retentit à travers la forêt. Ils avaient réussi à protéger leur maison. Kiko, épuisé mais heureux, atterrit sur une branche. Il regarda autour de lui avec fierté. Ils avaient réussi grâce à leur courage et à leur solidarité. La forêt, lavée par la pluie, semblait respirer à nouveau. Les animaux s'émerveillèrent devant la beauté du paysage. Ce jour-là, les animaux de la forêt apprirent une précieuse leçon. La taille et la force ne sont rien sans le courage et l'unité. Même le plus petit des animaux peut accomplir de grandes choses avec de la détermination et en travaillant ensemble. Kiko, le courageux petit colibri, devint un héros. Il avait prouvé à tous que la peur pouvait être surmontée. Il avait montré l'incroyable force du travail d'équipe. Son histoire s'est transmise de génération en génération. Un rappel que même face aux plus grands défis, l'espoir et le courage peuvent triompher.